Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Donc je vais procéder au tirage de vos 15 premiers jours de janvier, du 1er donc au 15 janvier. Dans ce tirage, c'est un tirage général, je vais vous parler de votre animal totem et de la période dans laquelle on est, là, sur ces 15 jours. Et puis aussi, je vais développer un petit peu avec vous vos caractéristiques. Et dans ce tirage général, je vais aussi vous apporter un soin à faire par rapport à ce que vous avez encore à régler pour débuter l'année dans les meilleures conditions. Voilà, vous aurez aussi là, tout de suite après, dans la même journée, vous aurez votre tirage professionnel et votre tirage sentimental. Tirage sentimental où je fais un tirage pour les célibataires, un pour les couples et un pour les personnes en triangulaire. N'hésitez pas à aller voir aussi vos tirages de l'année 2023 qui sont déjà en ligne depuis un petit moment, et puis vos tirages aussi mensuels du mois de janvier. Je mets aussi cette année en ligne pour tous les jours une méditation guidée avec un petit tirage flash pour la journée et puis surtout une méditation guidée à écouter tous les soirs. Cette méditation guidée, elle est inspirée de la roue de médecine chamanique et ça vous permet tous les soirs de vous endormir avec un petit script d'auto-hypnose que vous écoutez et une phrase à répéter pour partir dans le monde du sommeil avec quelque chose à donner, je dirais, à votre subconscient pour qu'il travaille et qu'il se guérisse. Voilà mes amis. Donc, vous, les Capricornes, qui êtes-vous les Capricornes? Alors, les Capricornes, vous êtes un signe de terre gouverné par la planète Saturne. Vous êtes ambitieux, ingénieux, responsable, patient et organisé. Mais votre côté un petit peu obscur, c'est que vous êtes parfois coincé, méfiant, sans imagination et très très prudent. Zéro risque, mes amis, les Capricornes. Votre animal totem, donc c'est l'animal qui représente la période dans laquelle on est, en fait c'est le coq, ou parfois on dit l'oie aussi, mais le coq vous convient très bien. Ça dépend un peu des ouvrages que l'on peut lire, les deux apparaissent. Le Capricorne est associé au coq, notamment pour sa personnalité ambitieuse, solitaire et très tenace. Le Capricorne ne ménage pas ses efforts pour obtenir ce qu'il veut. Attention, cependant, aux excès d'agressivité qui peuvent parfois surgir pour arriver à ses fins. On parle aussi chez le coq de la vanité de l'exhibitionniste. Attention à bien équilibrer les choses. La période que nous traversons là en ce moment, c'est la période donc du 22 décembre au 19 janvier. C'est ce qu'on appelle dans le calendrier chamanique la période du renouveau. Le message du coq, c'est à chaque nuit succède un jour. Si coq chante avant l'aube, c'est pour nous rappeler que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas encore la lumière du jour qu'elle n'est pas sur le point d'arriver. Ce message, bien entendu, concerne tous les signes sur cette période, ce qui veut dire que là, nous sommes dans une période encore un petit peu de nuit, d'attente et de latence. Et c'est valable pour tout le monde, là, cette période. C'est-à-dire que là, il y a sur ces 15 jours, voire sur ce mois de janvier, des choses à recaler, à recalibrer, remettre en place avant de partir sur quelque chose de nouveau. Il faut savoir qu'au niveau astrologique, euh, les planètes se déplacent et on va rentrer dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, elle va commencer un peu en janvier, mais surtout, et beaucoup, donc arriver en 2024. Et donc, ça va entraîner beaucoup de bouleversements dans le fonctionnement des individus ensemble et dans le fonctionnement de l'univers. Donc, des changements en perspective pour lesquels il faut se préparer à partir de maintenant, mes amis. Donc, mes Capricornes, tirage général. Je commence par le tirage du Reiki. Je vous rappelle que le Reiki, il y a deux types de cartes, les cartes semences et les cartes de transformation. Pour chaque signe, je tire une carte donc pour ces 15 jours de semences qui va vous donner un petit peu l'ambiance générale de ces 15 jours à venir. Alors, comme il y en a peu, je les tire de cette manière-là. Pour nos amis Capricorne du 1er au 15 janvier 2023.
Nous avons la carte de la paix. Il n'est pas là. La carte de la paix pour vous, mes amis. Et derrière, vous avez l'honnêteté. Paix et honnêteté pour vous, mes amis Capricorne. Alors, les cartes de transformation qui viennent à vous. De transformation pour les Capricornes, on a la conscience, la purification et travailler en pleine conscience, vous purifier, terminer ce travail de purification nécessaire pour tous. Ils ne sortent pas forcément pour tous les signes, il y a d'autres choses à régler pour d'autres signes, mais vous, voilà. Et la persévérance. Et en dos de deck, vous avez le lâcher-prise. Alors, voilà pour votre ambiance générale de votre tirage. On est parti donc pour le compléter avec l'Ossogène Tarot. Quelle est l'énergie de mes Capricornes du 1er au 15 janvier? Hop, deux se sont retournés, je les sors. Voyez, il faut finir de terminer le puzzle. On va expliquer tout ça après. Le créateur et le nettoyage. Un peu violent le nettoyage. Et vous avez la comparaison. Je complète avant d'analyser tout ça avec le tarot des lumières. Donc là, vous avez le 9 de bâton, le 2 de coupe, l'as de coupe. Et en dos de deck, vous avez, je le pousse, le 6 de coupe. Alors, comment expliquer ce tirage, mes amis, au niveau général pour vous? Alors, première carte, la complétation. Vous voyez, vous n'avez pas fini de vous n'êtes pas encore complètement aligné, complètement ancré. Il y a encore un tout petit peu de travail. Vous n'avez plus qu'une pièce de puzzle à poser, ce qui est peu. Hein, il y a vraiment un gros travail qui a été fait en 2022. Vous avez deux, vous voyez, quand on regarde cette carte-là, une carte, une pièce de puzzle, et là, une toute petite barrière à sauter. Vous voyez comme quoi ça va être facile. Hein. Il n'y a pas grand-chose à travailler, mes amis, mais il y a encore un tout petit peu de travail. Alors, le 9 de bâton, justement, ce que vous dit-il? Il vous dit que vous êtes donc déterminé, vous avez fait preuve de résilience. Vous avez une dernière petite pièce à poser, une dernière petite défense à lever pour arriver à vous réaliser. En fait, il y a quelque chose de léger encore à mettre en place, mais c'est vraiment une, une finition à apporter. Hein. Vous avez bien persévéré, vous êtes quasiment au bout de votre chemin. Le créateur, c'est vous. Vous voyez, la force est en vous déjà. Et là, avec le 2 de coupe, ce qu'il complète, ce 2 de coupe, il vous dit que vous êtes bien entouré. Vous avez, alors ça peut être en couple ou dans vos relations, en tout cas en extra, vous êtes bien entouré. Vous avez su vous entourer de personnes qui vous aiment et qui pensent comme vous, qui sont connectées aux mêmes besoins que vous. Et il y a vraiment beaucoup d'amour autour de vous, mes amis. Avec la carte de l'exhaustion du ménage, enfin c'est plus que du ménage, hein, c'est quand même avec des armes et avec, on va tout exploser. En fait, vous avez l'as de coupe. Et l'as de coupe vous dit qu'il y a de nouvelles connexions qui se font, de nouvelles relations amoureuses ou amitiés, hein, enfin votre sphère relationnelle est équilibrée, mais elle évolue. Et c'est ça, vous avez fait sauter des barrières, vous avez terminé ce travail pour arriver à votre plénitude, je dirais. Donc voilà, les 15 prochains jours, peut-être tout le mois de janvier, il va falloir encore affiner cela, mais vous êtes pratiquement au bout du chemin, mes amis. Avec là, la comparaison, ce que l'on vous dit, c'est d'accepter vos forces et vos faiblesses. Certes, vous n'êtes pas comme les autres, mais chacun, entre le chêne et le roseau, chacun a des forces et chacun a des faiblesses. N'essayez pas de ressembler aux autres. Sinon, vous allez vous briser. Et
le 6 de coupe, donc beaucoup de coupes, hein, vous avez quasiment trois quarts de coupe sur 4. Et donc les coupes, je vous rappelle que les coupes, c'est les émotions, les sentiments, hein, c'est vraiment le travail sur soi. Avec le 6 de coupe, là, on vient vous dire de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de ne pas être nostalgique de votre passé, de ne garder que le meilleur de votre passé, que ce qui va être utile pour vous. Vous êtes arrivé à une phase de votre vie où tout est harmonieux. Si vous équilibrez encore un peu votre enfant intérieur, tout va être parfait, mes amis. Alors, voyons voir justement ce qu'il vous reste à travailler encore sur cette première période de janvier. Hop, avec la guérison de l'âme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, elle vient tout de suite, les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Vous voyez, quand je vous disais que vous étiez bien entourés, ben, vous avez les âmes sœurs qui viennent. Donc, c'est vraiment très fort. Alors, les âmes sœurs, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Hop. Lorsque je m'incarne, je suis accompagnée par une ou plusieurs âmes sœurs que je vais rencontrer à différentes étapes de ma vie. Faire cette rencontre à un moment magique est un moment magique que je n'oublierai pas. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou bien amicale. Et on vous dit que là, vous avez des relations qui se mettent en place ici. On la reconnaît toujours grâce à une forte complicité et à une grande tendresse entre deux êtres, que ce soit entre un homme et une femmes, deux hommes, deux amis, une mère, une fille, peu importe. C'est une grande complicité et une grande entente. Ces deux âmes sœurs vont s'éveiller chacune à leur tour en aidant l'autre dans son parcours. Lorsque je suis en compagnie d'une âme sœur, je me sens en harmonie avec cette personne et je suis sur la même fréquence vibratoire qu'elle. Nos cœurs vibrent alors à l'unisson. Ensemble, nous faisons briller notre lumière intérieure. Transformation. Là, il n'y a pas de soin à faire, c'est juste la transformation. Fermez les yeux, prenez trois bonnes inspirations, puis répétez trois fois cette phrase. Aujourd'hui, je trouve mon âme sœur afin que nous évoluions ensemble, ici et maintenant. Là, votre âme sœur, si elle n'est pas déjà là, elle arrive là, début janvier, mes amis. Et pourquoi c'est important pour vous? Pour retrouver votre chemin. Alors, avec la libération énergétique, quel est donc, ce que vous avez encore à finaliser? Pas grand-chose, hein, mais finaliser, mes amis, avec la libération énergétique. Environnement extérieur nocif. Nettoyer son environnement pour se libérer. Vous voyez, là, c'est la carte de nettoyage, de gros nettoyage. Je vous l'avais dit, c'est un gros nettoyage, mais ce n'est pas dans vos relations, c'est dans votre environnement. Alors, on va aller voir ça, ce qu'on vous conseille de faire. Environnement toxique. Alors, tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux vibratoire bas. Cela peut être ton logement, comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur et cela t'oblige à adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué, être en colère et tout le temps négatif. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un lieu de vie dans un autre lieu de vie si tu le peux. Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation ou par un soin énergétique. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers de nouvelles relations. Retrouvez votre âme sœur et passer cet obstacle. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du palo santo et par des invocations de tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec tes énergies pour mettre en place les mesures nécessaires
pour être dans une vraie unité énergétique. La méthode, c'est l'automne. L'automne est pour toi le symbole de renouveau énergétique. On te demande d'utiliser l'énergie de l'automne pour te libérer de tes anciennes énergies et ainsi créer une nouvelle harmonie intérieure et extérieure. Tu peux aussi penser à ce qui s'est passé l'automne dernier. Visualise les événements intérieurs et extérieurs qui se sont déroulés à cette période-là. Tu as réussi à dépasser de très nombreuses étapes. Tu as réussi à donner vie à beaucoup de nouvelles énergies positives. Si tu es loin de l'automne, on te demande de prendre du temps pour toi, pour déterminer tes nouveaux objectifs et pour prendre conscience des anciens schémas négatifs que tu avais en toi et qui créaient des situations bloquantes. L'automne est synonyme de libération et de création nouvelle. Ton travail énergétique est efficace, ton travail énergétique sera bénéfique et efficace lors de la saison automnale. Alors là, vous n'allez pas attendre l'automne, bien évidemment, mais vous allez pouvoir penser à l'automne dernier pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie. Et peut-être que là, c'est par rapport à ça qu'il y a des choses à finaliser. Il y a des choses, alors l'automne dernier, il n'est pas loin, hein, on est je ne sais pas, on est fin décembre là, je ne sais pas à quelle date je vais le poster celui-là, mais on sera fin décembre, donc l'automne est là, tout près. Donc réfléchissez, vous avez un travail à terminer que vous avez entamé cet automne. Il n'y a pas grand-chose à faire, il y a à trouver votre âme sœur, mais écoutez votre cœur et écoutez votre enfant intérieur et arrêtez de vous comparer aux autres. Alors, pour faire ce travail, ça va vous permettre d'aller vers une énergie du changement, des synchronicités, de récolter et avoir des changements concrets dans votre vie. Très parlant, peu de choses à faire, hein. Franchement, mes amis, un petit travail nécessaire, mais pas très fort. Si vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous donnerai des éléments si vous le souhaitez. Alors, avec la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on vous conseille? On a la prière qui est venue à vous. La prière, c'est rituel de méditation. La prière, vous voyez, on vous le disait là. Méditer, prier, nettoyer votre intérieur, nettoyer votre espace de vie ou de travail, hein, votre espace en tout cas physique, matériel, pour être complètement vous. Et en dos de deck, vous avez le feu, la passion. Passion, chaleur dans les relations. Ça, c'est quand vous allez découvrir votre âme sœur, c'est ce qui va se passer pour vous. Avant de la découvrir et il y a un changement d'environnement à faire. Peut-être que vous avez prévu un déménagement, hein, ou un changement de boulot. Ça, on le verra dans les autres tirages. Alors, la roue de médecine chamanique, elle vous donne justement un conseil médical, enfin médical, façon de parler, hein, de soins en tout cas. C'est l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, en fait, c'est votre inconscient, c'est l'inconscient, la nuit, c'est le cycle de vie, c'est le soleil et c'est la réalisation. La trappe-rêve, souvent, vous savez, on le met dans la chambre des enfants pour enlever les cauchemars. La trappe-rêve, c'est aussi le soin que vous allez apporter à votre logement et votre environnement pour pouvoir passer à autre chose, à quelque chose. La trappe-rêve, il est là pour absorber et pour attraper tous les mauvais côtés de votre vie. Donc tous les petits obstacles qui vous restent à remonter, grâce à l'attrape-rêve, vous allez pouvoir passer à autre chose. Peut-être qu'il serait bon de mettre des attrape-rêves dans votre maison, mes amis. C'est peut-être un signal, une façon de régler votre problème d'environnement extérieur toxique. Alors, vous avez Urus qui vient vous voir. Tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force en création brute vers une réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Voilà, avec l'attrape-rêve, passez à l'action, nettoyez et tout va bien se passer, mes amis. Voilà pour votre tirage professionnel. On se retrouve pour les autres tirages, mes amis.